Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on est mercredi 19 et il est 10h08. Alors ce matin, je me suis réveillée, enfin j'étais réveillée à ce matin, il devait être 5h30, 5h, ouais, par un orage mais monstrueux, avec une pluie mais torrentielle. Et je me suis dit, oh là là, la journée elle va être pourrie, je le sens bien. Et en fait compte, je me suis rendormie et quand je me suis réveillée à 6h15, bah, il faisait grand soleil. Voilà. Là depuis le soleil est parti. Hein. Les nuages reviennent. À mon avis, je sais pas la journée qui nous attend. Mais tout à l'heure quand j'étais conduire Stécie à l'école à 8h, il faisait, enfin 8h, 7h30, il faisait très beau. Mais bon. Voilà, il joue à cache-cache le soleil. Alors quoi de prévu aujourd'hui? Aujourd'hui comme je vous ai dit on est mercredi. Donc il y a foot pour Stécie. Angel n'a plus foot. Par contre Stécie a son barbecue. Je vous en avais parlé dans les vlogs précédents. Chérie et elle vont aller manger un barbecue avec l'équipe pour fêter la fin de la saison quoi en fait. Donc du coup logiquement je devrais être toute seule. Soit avec Angel ou soit toute seule avec Angel et Kimberley. Je sais pas pour Kimberley. Je sais que cet après-midi elle mange pas à la maison. Son chéri... En fait son chéri s'est mis en... Enfin j'allais dire il a pris son indépendance, oui c'est ça en fait, il est parti de chez ses parents, il est plus âgé que Kimberley, il a 20 ans, oui 20 ans, il vient de prendre son indépendance, il travaille, enfin voilà, et il vient de se mettre en, comment on dit, vous voyez quand on vit avec quelqu'un mais en colocation, voilà. Ouf, je vais y arriver. Donc il vient de se mettre en colocation avec un de ses copains. Donc du coup voilà, Kimberley a tendance à un petit peu aller squatter là-bas on va dire. Ce que je comprends hein. Donc elle mange de moins en moins à la maison en fait. Donc là elle finissait, elle avait examen ce matin. Elle avait examen de 8h à 9h30 je pense. C'était l'examen de sciences, le bac. Donc on verra, là elle devrait plus tarder à m'envoyer un message pour me dire comment ça s'est passé. Et son chéri il travaille pas puisqu'il vient juste de déménager, il avait pris quelques jours pour préparer justement ce déménagement. Donc du coup il travaille pas, donc il profite un petit peu d'aller la chercher et puis voilà, donc ils vont manger ensemble cet après-midi. Donc cet après-midi c'est, au niveau du repas, c'est le toast au pain de maïs qu'on a fait hier ensemble aux oignons nouveaux avec tomates, laitue et du bacon, le bacon qu'on a acheté à la boucherie. Donc on verra s'il est bon, s'il est différent de celui qu'on achète, voilà. Là c'était du fait maison, enfin voilà. Yaourt en dessert et ce soir. Alors ce soir logiquement c'était des empanadas de thon avec de la salade. Je sais pas, est-ce que je les fais et au pire on les mangera demain midi? Enfin pour moi et Angel on en mangera ce soir et on en remangera demain midi. Ou est-ce que... Je sais pas trop. Parce que du coup, si je suis toute seule avec Angel, pardon, ça vaut peut-être pas vraiment le coup. Mais on verra. Ça sera surprise. Et puis du fromage blanc, framboise coco en dessert. Donc voilà pour le menu. Alors au niveau des choses que j'ai à faire, j'ai pas grand chose en fait. Non. Je regarde par rapport au menu de demain si je dois prendre de l'avance, mais non. Donc logiquement j'ai juste les empaladas et puis il faut que je mette ma charcuterie aussi sous vide parce que j'ai oublié de le faire quand j'ai fait les courses et pour la garder dans le temps, j'aime bien la mettre sous vide. Donc il faut que je fasse ça aussi. Surtout que je fais les courses une fois par semaine. Donc tout ce qui est charcuterie, c'est pas comme quand c'est emballé qu'on achète en grande surface en fait. Plus ou moins c'est déjà sous vide. Tant qu'on n'ouvre pas le paquet, ça reste la date de consommation. Voilà. Quand on achète à la boucherie, c'est juste coupé et emballé comme ça dans du papier. Donc ça périme plus vite que celui qu'on achète. Donc pour pas perdre, voilà. En une semaine, vous voyez le jambon par exemple de la boucherie on le tient quelques jours mais pas une semaine, enfin je pense pas par rapport au jambon de grande surface. Allez, donc j'ai pas encore déjeuné, j'ai fait mon sport, j'ai fait mes routines, il me reste mon sol à faire et mon linge à m'occuper. J'ai fait mon sport, j'ai fait ma méditation, j'ai pris ma petite tisane ce matin, ça va, elle passe nickel, donc je verrai. J'ai l'impression d'avoir un tout petit peu moins mal. Alors je sais pas, c'est peut-être psychologique, mais comme cette nuit, j'avais mal hier soir, mais pas non plus super mal. Donc je me suis dit je vais tenter, je vais voir, je me suis pris un verre, j'ai pris mon cachet, je l'ai monté et je l'ai pas pris en fait. Je me suis dit si vraiment la douleur devient insupportable, je le prendrai et en fait compte j'ai su m'endormir comme ça sans... voilà.
Donc on verra sur le long terme. Après c'est des plantes, donc il faut prendre pendant un moment pour que ça fasse effet hein, par rapport à un cachet, un médicament. Mais bon, ça sera beaucoup plus sain je pense que des anti-inflammatoires, que des choses comme ça qui jouent sur mon estomac et qui me flinguent. Voilà, après j'ai des douleurs et c'est horrible. Donc l'un dans l'autre, je sais pas trop. Qu'est-ce qui est mieux, l'asiatique ou la douleur à l'estomac? Allez, je vais nourrir tous mes cocos. Et puis on va attaquer sa petite journée, enfin continuer sa petite journée parce qu'elle est déjà bien commencée. J'ai pas encore déjeuné aussi. Je vais sûrement pas tarder parce que je commence à avoir faim. Mais j'ai tendance maintenant à attendre d'avoir faim pour manger. Voilà, d'écouter un peu plus mon corps. Mais là oui, je sens que ça va commencer à être le moment où... Il est midi passé, je viens d'aller récupérer Stécie. Je vous ai pas repris ce matin. J'ai vaqué à mes occupations, j'ai même pas vu l'heure passer et du coup j'ai même pas déjeuné. Et j'ai pas trop faim encore. Mais bon, je vais quand même manger. Hein. Alors, je vais préparer déjà le toast pour Stécie. On va couper le pain de maïs, du coup. Et on va lui préparer ça. Alors, ça a été ce matin. Alors, elle fait de moins en moins de choses à l'école. Elle regarde la télé. Mais elle me dit, j'ai regardé un dessin animé en anglais. Je dis, il était en anglais au moins le dessin animé. Elle me dit, oui, oui, ça va, il est en anglais. Je dis, bah ça va alors. Allez, je vous montre du coup, je coupe le pain et je vous montre à l'intérieur. J'ai coupé le pain, je vous montre un petit peu comment il est à l'intérieur. Je sais pas si vous allez bien voir en fait. Voilà. Et là, je suis en train de faire les toasts. Donc, je fais griller une tranche. Je vais vous montrer, je vais vous abaisser. Je vais vous montrer ce que je mets dessus. Alors, Stécie vient de goûter, elle m'a dit, c'est très bon maman. Donc, alors, je mets du coup une tranche de pain au maïs et aux oignons grillés. Je rajoute du alors c'est du cottage cheese, c'est du fromage cottage. Alors je pense qu'on doit en trouver à Auchan. Moi je l'ai trouvé en Belgique, mais je pense qu'on doit en trouver à Auchan. Je sais pas, c'est un fromage, ça ressemble un peu au fromage frais. C'est entre le fromage frais et le fromage blanc. Ça fait tout des petits grains en fait. C'est très bon. Après ça n'a pas un goût fort quoi en fait de fromage, mais je vais mettre un peu de sel et un peu de poivre. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je vais en remettre après dessus. Je vais mettre de la salade. Hop. Voilà. Des tomates. Voilà, et une tranche de bacon du coup que j'ai fait griller. Ah, je vais peut-être rajouter un peu de sel, un peu de poivre sur mes tomates d'abord. Hop. Ah. Oh. C'est papy. Ah, je vais répondre. Et puis voilà, le bacon. Et voilà du coup le petit toast pour ce midi. Je vais pas manger que ça, hein, je vous rassure. Hein. Voilà, c'était pour vous faire montrer. Je vais sûrement manger une salade. Il me reste encore des légumes d'hier et tout. Donc voilà, ça va être mon petit truc. Et puis je vais rappeler. Bon, je vous laisse. Mais bon, comme je vous ai dit, je mangerai ça et puis de la salade. Je vais rappeler mon père. Voilà, je vous montre un petit peu du coup mieux. Voilà, j'ai rappelé mon père. Ah non, c'est lui qui a rappelé. Il a rappelé sur le fixe. Alors, en fait, il a eu une baffe Amazon Prime à ma soeur. Enfin, c'est pas à ma soeur, c'est... En fait, les cadeaux de fête des pères et de fête des mères, ce qu'on fait, c'est qu'on met à plusieurs. On met tous ensemble, on fait un fonds commun. Comme ça, on peut offrir un plus gros cadeau. Donc là, du coup... En plus de tout ce qu'il va avoir aussi, il y a eu une baffe Amazon et comme il sait que j'en ai une, il m'a demandé pour venir pour l'installer. Voilà. Bon, on va manger du coup. Comme je vous ai dit, je vais manger ça avec de la salade et sûrement le restant de pois chiches aussi qui restait aussi d'hier. Ça ira très bien. Après, je vais faire aussi ce à papa aussi. Hein? Tu manges plus, Angel? Non, j'ai bien mangé. Bon, c'était bon? Ouais? Bon, allez. En fait, j'en leur en ai fait 3 et 3 c'est suffisant. C'est grave comment le pain maison est différent d'un pain industriel. Vous voyez le pain de mie ou je sais pas quoi, quand vous achetez un pain de mie, je trouve que 2-3 tranches c'est pas forcément suffisant, alors que quand il est maison,
les nutriments et tout, je sais pas, ça rassasie plus vite quoi en fait. Et d'habitude quand j'achète du pain de mie pour faire des croques ou des sandwichs ou des choses comme ça, bah, je suis obligée d'en acheter plusieurs parce que un seul ça suffit pas. Alors que là j'ai fait un pain et il y en a largement assez pour nous tous quoi en fait. Alors je sais pas si, si c'est la consistance, si c'est parce que c'est plus rassasiant, enfin voilà. Allez, je vais finir mon kéfir de lait parce que du coup je me suis servi le fait que je l'ai pas vu ce matin, je le bois maintenant. Puis ensuite je vais manger. Petit truc, la salade, enfin la salade non. Le truc d'hier, donc les pois chiches, courgettes, poivrons, et ben c'est aussi super bon comme ça froid. En salade en fait, voilà. C'est vraiment très bon. J'aurais même tendance à préférer comme ça. C'était très bon aussi hier, hein, mais là... Donc voilà, petite idée si vous avez des restes, si vous faites la recette d'hier. Donc en fait c'est juste des pois chiches, courgettes, poivrons, oignons, de l'ail, avec du curcuma, du sel, du poivre. Voilà. Donc ouais, c'est super bon en salade. Allez, mangez. Chéri est rentré, il a mangé, il est parti au foot avec Stacy. Donc là du coup moi je vais m'installer, je vais travailler un petit peu sur le PC. Il faut qu'ils aillent aussi au médecin, enfin Kimberley, Angel et Chéri, pour pouvoir aller remplir leur papier pour... Alors Kimberley c'est pour remplir son papier parce que demain la réunion pour le centre et il lui faut qu'elle remplisse le papier comme quoi qu'elle a un jour de vaccin, enfin voilà les choses comme ça. Et Angel et Chéri, Angel c'est parce qu'il est dirigeant au foot, donc du coup il a une licence et il a besoin, enfin comme une liste, enfin... Comme les licences de foot, en fait, il a besoin d'un certificat médical comme quoi qu'il est apte. Et c'est la même chose pour Angel, mais lui par contre c'est pour sa licence de joueur. Voilà. Et Stacy par contre on n'a toujours pas de nouvelles. On a un papier logiquement à faire remplir par le médecin, on l'a toujours pas reçu. Donc c'est pas grave, elle ira dans la semaine ou pendant les vacances, hein, tant pis. Mais bon, Angel c'est pour pouvoir rendre son papier et qu'il soit inscrit. Ben voilà, donc du coup ça va être le programme de cet après-midi. Si on a le temps, on ira peut-être aussi chez mes parents du coup pour aller mettre leur baffe Alexa en route. Pour le repas de ce soir par contre je sais pas du tout parce qu'en fait on est que deux. Du coup Stacy et Kimberley ne mangent pas à la maison. Donc du coup je sais pas si je m'embête à faire les empaladas ou si du coup je les mets au repas de la semaine prochaine. Voilà, ça va être 2 fois que je le recule. Mais bon je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'ai acheté, en fait les empaladas il n'y a rien qui périme dedans en fait, que je dois faire la pâte, le thon c'est du thon en boîte, donc des tomates, enfin voilà des choses comme ça. Mais voilà, alors que demain parce que j'avais dit je vais les faire ce soir, on mangera le reste demain, mais demain c'est le jambon et c'est du jambon que j'ai acheté à la boucherie qui va pas tenir une semaine quoi en fait, qu'il va falloir qu'on mange. Donc voilà, je pense qu'on va laisser comme ça. Et puis je vais voir avec Angel ce qu'il a envie de manger du coup. Hein? Voilà. Bon allez, je vais aller travailler sur la chaîne moi du coup. Et il faut que je me fasse ma petite infusion. J'allais l'oublier celle-là. Allez, alors que je l'adore, hein. Elle est très bonne, hein. Franchement. Et même, comme je vous ai dit, hein, même sans sucre, ça passe nickel. Alors j'ai fait sentir ce matin qui m'a fait, oh, ça sent pas bon. Bon en fait compte... ça sent les fleurs en fait, ça sent les plantes. Mais c'est marrant quand on en rentre dans une arboristerie, ça a cette odeur en fait de fleurs, de plantes, d'herbes séchées. Moi ça me dérange pas, j'aime bien. Allez, on y va. On va se faire bouillir de l'eau et puis se faire son petite infusion. Oh, le silence. Moments qui vont devenir de plus en plus rares avec les vacances. Ils viennent de tous partir pour le médecin du coup. Parce que Chéri, comme je vous ai dit, il y a un papier. Stacy a un papier à remplir aussi parce qu'il a enfin eu. Angel c'est la même chose et Kimberley aussi. Donc ils sont tous les 4 partis au médecin. Et là du coup je vais en profiter de ce calme et de ce silence pour faire mon ghee, mon beurre clarifié. Alors je vais faire une petite quantité parce que c'est la première fois que j'en fais, mais dans la recette que j'ai vue, enfin dans les différentes recettes que j'ai vues, parce que j'ai regardé un tout petit peu, il y en a une qui est notre recette à nous, on va dire, qui va vite, enfin de nos pays et de notre pays.
où c'est juste du beurre clarifié, où on fait juste séparer le petit lait avec le beurre en fait, enfin le gras, vous voyez, il y a 2 couches qui vont se créer, on les sépare juste. Il y a une recette qui est un peu plus traditionnelle, qui vient d'Inde en fait du coup, et qui ressemble plus au ghee du coup traditionnel, et moi c'est celle que je vais faire où le beurre est un peu chauffé, enfin voilà, à feu doux, hein, mais vous allez voir qu'il y a tout un processus à faire. Donc je vais tenter celui-là, et comme c'est la première fois que je le fais, je vais le faire en plus petite quantité, mais ils disent que logiquement c'est mieux de le faire avec une plus grosse quantité, style 800 g de beurre. Le ghee c'est un truc, c'est une matière grasse qui conserve très très longtemps, qui même se bonifie avec le temps, et qui tient, qu'on n'est pas obligé de mettre au frigo. Et en fait c'est comme ça qu'il a été créé au début, c'était justement pour pouvoir utiliser le beurre frais, le beurre cru en fait, et garder tous ses bienfaits en fait sans utiliser de frigo, puisqu'avant ça n'existait pas. Voilà. Donc du coup, comme je vous ai dit, moi je vais le faire avec un beurre, donc un beurre bio, parce qu'autant le faire avec un bon beurre. Donc un beurre bio, donc là c'est, il y a quoi, 200 grammes, 250 grammes, mais logiquement il faudrait la prochaine fois, si on aime, je le ferai une plus grosse quantité, je ferai sûrement 4 pots, puisque ça se conserve, enfin 4 barquettes, je ferai 1 kilo d'un coup. Autrement voilà, il faudrait mieux, parce que vous allez voir qu'à la fin il va y avoir un petit dépôt, donc ça évite, en faisant en plus grosse quantité, que ça risque de brûler un tout petit peu. Donc là on va faire attention, on va essayer de pas le brûler, mais comme je vous dis, la prochaine fois je ferai sûrement en plus grosse quantité, comme ça se conserve très bien et qu'au contraire ça se bonifie. Donc autant faire le travail une seule fois, un peu comme les conserves quoi, en fait, et faire en grosse quantité. Donc ils disent utiliser une casserole avec un fond quand même assez épais, justement pour que la chaleur se diffuse bien, et éviter de cramer le fond du beurre, parce qu'il ne faut pas qu'il devienne noisette, vous voyez, c'est justement ce qu'on ne recherche pas. Voilà. Donc j'ai coupé mon beurre en petits morceaux, je le mets dans la casserole et on va le faire fondre à feu très doux. Alors en fait dans le beurre il y a plusieurs particules dedans, il y a le lactose, les protéines de lait, il y a un peu d'eau aussi, et tout ça on va le retirer pour avoir après plus que le ghee, en fait le gras en fait du beurre, voilà, clairement. Donc en fait on va le faire fondre tout doucement à feu très doux, jusqu'à ce qu'il y ait une écume au dessus qui va se mettre à la surface, et en fait cette écume ça va être le lactose et les protéines de lait qu'on va retirer. Donc du coup en fait le ghee il peut très bien être utilisé par les personnes qui sont allergiques au lactose, parce qu'il en est dépourvu du coup, puisqu'on enlève tout. Donc voilà, donc on va le faire fondre à feu très doux, en faisant attention parce qu'il ne faut pas qu'il comme je vous ai dit, qu'il devienne noisette, qu'il brûle. Donc là j'ai mon beurre qui commence à fondre, et il y a une petite écume qui se forme sur le dessus. Bon, il est déjà pratiquement fondu. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette écume sur le dessus. Et en fait cette écume du coup, ben c'est le lactose, en fait c'est les protéines de lait et enfin tous les impuretés qu'il y a dans le beurre quoi en fait. Alors on est toujours à feu très très doux, et on fait attention que ça brûle pas. J'ai enlevé toute la petite écume blanche, donc là logiquement il y a une petite écume cette fois-ci qui va se créer, mais une transparente, enfin je ne sais pas si vous la voyez un tout petit peu, donc celle-là on va l'enlever aussi. Alors la différence entre le ghee et notre beurre clarifié à nous, c'est qu'en fait il est fondu à température très très basse, comme ça on doit prendre notre temps pour l'écumer, enlever toutes les impuretés, alors que dans notre beurre clarifié à nous, ben on le fait fondre et on enlève cette écume et basta quoi en fait. Voilà, c'est alors que là il est vraiment purifié et chauffé, donc le goût est complètement différent. Vous voyez, là c'est une écume mais transparente que je suis en train d'enlever, donc on la retire aussi, et en fait il va nous rester plus que le beurre clarifié, en fait le ghee. Une fois qu'on a bien retiré toute l'écume, toutes les petites impuretés, et ben on peut le mettre dans un pot. Alors dans un pot que vous aurez stérilisé, et puis vous pouvez le garder comme ça
indéfiniment. Voilà. Alors ce qu'ils disent de faire, c'est de filtrer encore une deuxième fois à travers un petit tamis ou comment ça s'appelle, vous voyez les fines, les tissus très fins quoi en fait, une estamine. Voilà, je pense que c'est ça. Donc là du coup c'est ce que je vais faire. Je vais par contre j'ai pas de tissu très fin, mais comme j'ai, oups là je suis dans le noir, la passoire que j'avais acheté pour le kéfir, je vais utiliser ça pour pouvoir le filtrer. Donc en fait c'est un filtre à café, voilà, un filtre à café réutilisable, donc ça va récupérer les dernières impuretés. Voilà, donc le ghee est en train de se filtrer. Vous voyez on a un liquide bien jaune et bien pur, sans rien en fait dedans. Voilà. Donc on va le laisser se filtrer petit à petit. Je vais le laisser filtrer, ça met un peu de temps parce que comme les trous sont vraiment tout petits pour récupérer toutes les impuretés. Voilà, donc du coup je vais le laisser comme ça jusqu'à ce que tout s'écoule. Alors là, vous avez vu la différence entre le beurre clarifié, enfin je pense, si je dis pas de bêtises, dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais la différence entre le beurre clarifié et le vrai ghee, c'est la température de chauffe. Je pense que le ghee, il est vraiment chauffé à basse température mais longtemps pour vraiment enlever toutes les et écumer tout le temps pour vraiment enlever toutes les impuretés, alors que le beurre clarifié c'est juste du beurre qu'on fait fondre et il y a deux couches qu'on le relaisse solidifier en fait plus ou moins, où on enlève juste la première écume. Là vous avez vu il y a deux écumes qu'on enlève, il est vraiment pur en fait. Après il est vraiment, il n'y a plus rien dedans quoi en fait. Parce que j'avais même vu pour faire du beurre clarifié, ils faisaient fondre le beurre au micro-ondes, une fois qu'il était fondu ils laissaient refroidir et ils enlevaient, vous voyez quand vous laissez du beurre fondre, il y a deux couches qui se créent, donc ils enlèvent une de ces couches. Ah, vous êtes déjà revenu? Bah oui, ça a été vite. Oui, donc ils enlèvent cette première couche, mais je pense pas que le goût du coup, le goût il doit être différent parce que là il y a une petite odeur de noisette qui se crée, un petit goût quoi en fait qui se met, et du coup voilà, c'est... On verra. Après si vous voulez aussi savoir un petit peu les avantages du ghee en cuisine, c'est déjà qu'il il s'oxyde pas. Vous pouvez le laisser à température ambiante, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il noircit pas, donc il tient très bien la température et vous pouvez monter jusqu'à 210. Donc pour faire frire ou quoi, ou faire revenir des oignons, des trucs comme ça, il n'y a pas de risque comme avec l'huile qu'elle noircisse ou qu'elle s'oxyde. Là c'est pas du tout le cas. Ensuite, pour les intolérants au lactose, ils peuvent l'utiliser et ils ont quand même ce petit goût de beurre parce qu'il n'y a plus de lactose dedans, il est purifié. Et ensuite, bon après ça, c'est on y croit ou on n'y croit pas au niveau de la cuisine indienne en fait. Avec la médecine indienne, la médecine, alors je vais essayer de dire le mot, mais ayurvédique, voilà, je pense que je l'ai bien dit. Donc en fait c'est une médecine indienne qui est basée sur les éléments, qui dit que notre corps est fait d'éléments, et en fait il faut une énergie, une synergie entre tous ces éléments. Je regarde parce que j'ai pris des petites notes pour être sûre de ne pas vous oublier de vous dire, et en fait dans cette médecine ils disent que la base en fait c'est un petit peu l'alimentation, que notre bien-être vient de cette alimentation, et pour pouvoir équilibrer en fait voilà, ces différentes énergies, ça passe par l'alimentation en fait, comme quoi la santé c'est vraiment dans l'assiette hein. Donc et en fait ils disent que dans cette médecine ils disent que le ghee est plein de vertus en fait, que ça soit il y a des vertus alors je vais essayer de vous le lire, régénérantes, nutritives, nettoyantes, rééquilibrantes, facilite la digestion, riche en antioxydants, élimine les toxines, renforce le système immunitaire. Donc ça, tout ça c'est en cuisine, mais il y a aussi, eux ils l'utilisent aussi en cutané, donc en application cutanée pour les brûlures, pour les coups de soleil, pour hydrater la peau, pour faire des massages, enfin des choses comme ça. Donc bref, il est plein de vertus, donc voilà pourquoi il est bon pour la santé. Bref, voilà, donc je vais le laisser finir de filtrer. Vous avez eu tout alors? Du coup c'est bon? Bon, mais je vais aller voir ce qu'ils ont, leurs petits papiers qui ont été remplis. Je vais voir aussi parce qu'Angel, je lui ai demandé de demander pour son oreille, donc je vais voir aussi pour ça aussi. Ah, zut de flûte, on a oublié. Voilà, maman elle est pas là et on oublie. Le pire c'est que je venais juste de lui dire à Angel quand il était dans la salle de bain.
Allez, zen, on y retournera, c'est pas grave. Hein. Ma soeur a été une après-midi sous la pluie, sous les orages. Il n'y arrête pas depuis tout à l'heure. Pas lumière. Bon, peu importe, ça change rien. Bah si. Ah C'est si. dans le noir. Ouais. Bah. Alors, on devait aller chez mes parents, mais bon, vu l'heure, on va pas y aller. Chérie et Cécile ont rendez-vous à 19 h. Il est 17h43. Donc, du coup, pour un barbecue sous l'eau, t'auras de la sauce, chérie. Ça sera mariné à l'eau. Pour moi et Angel, du coup, comme on va être tous les deux ce soir. À la jet. Pour Angel, ça va être... Bon, en fait, il y a des restes, donc on va manger des restes. Moi, je me suis sorti un reste, donc c'était le curry avec les champignons que j'avais fait la semaine dernière avec du riz. Voilà, que j'avais congelé dans les petites boîtes comme ça. C'est des boîtes que j'achète à Action. Elles sont pratiques pour mettre une part au congélateur. Donc souvent, quand il reste juste assez pour moi, pouf, je mets au congélateur. Comme ça, les jours où je suis toute seule ou je sais pas quoi manger, voilà, je sors. J'avais fait exactement la même chose avec le repas d'hier. Il en restait aussi, j'avais fait pareil. Et Angel... il va manger, hier il n'a pas mangé la salade avec les pommes de terre, thon, haricots verts. Donc il m'a dit qu'il allait manger ça. Et il lui reste aussi un clafoutis d'hier aussi. Vu que c'était pour 6 personnes, il en reste un. Donc il va le manger aussi. Voilà. Alors, je vous montre le... Je vais vous faire bailler, on est en plein l'après-midi. Donc voilà le lit. Ce que ça donne. Donc on va le laisser refroidir. Et puis... Voilà, il est déjà bien froid. Alors je pense qu'à température ambiante, comme ça, il va rester plus ou moins liquide. À moins qu'il se consolidifie, ça dépendra de la température. Je pense que ça doit faire comme l'huile de coco qui est liquide et, ou solide en fonction de la température qu'il y a à l'extérieur. Bon, je suis en train de finir mon infusion. Je la bois facile, hein. J'arrête pas de vous le dire, mais franchement, au niveau du goût, ça va. Bon, allez. Bon, mais du coup, moi, j'ai ma soirée de libre. Je sais pas ce que je vais faire. Pas longtemps, hein. Pas parti. Bah, si tu vas être rentré, mais le jour à l'heure où on doit aller dormir. Oh, avant. Avant? Ouais, on en reparlera, hein. Il suffit que tu aies pris à parler. Quoi? Il suffit que tu parles un peu trop, et puis voilà. Je viens de... Ah non, mais en plus, il veut faire une sorte un match. Non, bah non, un match. Un tournoi de FIFA. Avec la PS. PS. Alors il demande 19 PlayStation pour... et 19 télé pour pouvoir faire ça. Il a demandé ça à qui? Aucun match. Oh. J'ai téléphoné aussi pour le rendez-vous à Kimberley, du coup pour l'annuler, puisqu'on a rendez-vous la semaine prochaine, c'était pour leurs dents de sagesse, retirer leurs dents de sagesse. Franchement, ce rendez-vous, on n'arrivera jamais à l'avoir, je pense, pour Kim. Ça fait déjà 2 fois que je dois l'annuler. Et là, en fait, elle passe son bac au moment ouf, donc du coup, je l'ai annulé. Par contre, j'ai gardé celui à Angel, donc lui, il y aura bien un rendez-vous. Par contre, pour Kim, ça doit pas, on doit pas devoir le faire. Hein. Ça fait 2 fois qu'on annule. C'est demain. Demain quoi? Demain on a rendez-vous? Non, c'est 27. Oui, c'est la semaine prochaine. Et du coup, ben, Kim, le rendez-vous qu'on a pris maintenant, c'est au mois de septembre, mi-septembre, parce que là, comme je lui ai dit à la secrétaire, elle va faire les centres, donc ça va être compliqué au niveau des horaires et tout, je sais pas du tout. Puis le dernier horaire, je pense que c'était 17h30, 18h. Hein. Je sais pas. Ouais, si j'avais demandé la dernière fois. Et ils font pas le rendez-vous le samedi, j'ai demandé au cas où, mais non. Donc voilà. Bon allez, on va aller se prélasser. Il n'y a rien d'autre à faire. Ah non, il pleut. Il pleut. Ouais, on met l'eau à 40 degrés, c'est bon. Le pire, c'est que ce matin, il a fait l'orage, mais grave. Ouais, et après, il a fait beau. J'étais conduire au Stécie, je me suis dit, bah c'est bon, il va faire beau et tout. Et en fait, compte, bah non. Mais sur le coup de midi, il y a plus un petit peu. Bah non, il y avait déjà. Enfin, le temps, il avait commencé déjà à redevenir gris tout de suite après. Mais il fait lourd. Ouais, il fait lourd, mais ça va, moi je suis bien. Moi j'aime bien la chaleur. Chérie est parti. Il pleut, il pleut, il pleut. Il est 7h30, ça fait une demi-heure qu'il est parti. Il me dit, non mais, parce que je lui dis j'espère qu'ils ont prévu des tunnels ou des choses comme ça au cas où. Il me dit, oh il a regardé sur son téléphone la météo et ils annoncent du soleil à partir de 19h. Bon bah c'est loupé hein chérie. Mais bon, j'espère vraiment qu'ils ont prévu quelque chose quand même pour les abriter parce qu'ils font ça sur le terrain quoi en fait, voilà, au stade. Donc s'ils ont... Je vais bailler encore une fois. J'ai pas arrêté aujourd'hui. J'ai commencé à monter la vidéo, j'ai baillé au moins 3 fois devant vous. Oui, donc j'espère vraiment qu'ils ont prévu quelque chose.
ça tombe, ils vont même pas savoir allumer le barbecue. Bon, allez, je vais manger. Donc j'ai sorti, comme je vous ai dit, c'est des restes pour Chérie, pour moi et pour Angel. J'ai tellement l'habitude de dire Chérie que voilà. Donc Angel, ça va être le restant d'hier avec la salade d'haricots verts, pommes de terre, thon. Et moi, je me suis sorti le curry. Ça fait quelques semaines quand même qu'on l'a fait. C'était le curry avec les champignons, le dalle. Je pense que c'était avec les lentilles jaunes, voilà, avec du riz. Alors je les ai enlevés de la boîte. La boîte passe au congélateur, oui, mais au micro-ondes aussi, hein, il y a écrit, il n'y a pas de souci et tout. Mais j'aime pas trop me faire réchauffer mon alimentation dans du plastique. Je vais dire que ça me dérange pas de la mettre au congélateur, parce que, mais quand on chauffe, voilà, j'ai peur que les particules, vous voyez, de plastique, après c'est peut-être dans ma tête, hein, mais voilà, je préfère transiter dans une assiette. Donc je vais me faire réchauffer ça et je pense que là je vais vous laisser là pour ce soir parce que de toute façon il se passera pas grand chose parce que je pense qu'Angel va manger et vite remonter. Là il est en train de jouer sur son PC et à mon avis il va continuer encore un petit peu. C'est vrai que c'est plus agréable le PC que d'être avec maman, surtout à 15 ans quoi en fait, hein. Et puis voilà, je vais lui proposer un jeu de société ou un truc comme ça, il va un petit peu me... Bref, donc du coup ce que je vais faire, comme j'ai du temps libre, je vais manger, je vais appeler Angel pour qu'il vienne manger quand même avec moi, hein. Puis ensuite je vais me prélasser, je vais aller prendre une bonne douche chaude, monter le vlog tranquillement et squatter la télé parce que pour une fois je l'ai pour moi tout seul. Donc du coup voilà, comme je vous dis il va rien se passer de spécial, donc je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter du coup une bonne nuit ou une bonne journée ou de beaux rêves. Ah oui, je voulais vous dire aussi Kimberley, vous savez que si je vous dis pas tout. Alors pour Kimberley d'abord, le bac elle dit que ça a été. Alors il y a juste une formule où elle a eu du mal, mais ce qu'il y a c'est que Kimberley, les maths c'est pas son truc. En fait Kimberley est dyscalculique, donc du coup tout ce qui est maths et tout c'est un peu... Voilà, c'est pour ça qu'elle a pris elle de toute façon. Donc là il y avait une grosse formule, elle a eu un tout petit peu de mal à la calculer et tout, mais bon on verra. Comme je dis c'est la science, c'est pas un gros coef donc... hein. Et puis pour Angel, il va encore bailler, je suis vraiment désolée. Pour son oreille, en fait c'était rien de grave, hein. Tout à l'heure quand je vous ai dit oui, j'avais dit que c'est parce qu'à chaque fois qu'il va dans l'eau, à chaque fois après il me dit qu'il a l'oreille bouchée, limite c'est pas une otite mais il dit que ça le gêne en fait. Donc je voulais qu'elle regarde pour voir au cas où il n'y avait pas un bouchon ou quelque chose quoi en fait qui ferait que quelque chose. Donc c'était pas dramatique hein, qu'il a pas fait voir. Mais bon, on y retournera quand même parce qu'on sait jamais s'il y a un bouchon ou quoi. Il faudra peut-être qu'on aille voir un ORL pour l'enlever. Quand il était petit il faisait que ça, des otites sur otites sur otites. Justement parce qu'il y a des tout petits conduits et que du coup bah, le sérum en fait ne s'écoule pas bien. Le cérumen, oui, ne s'écoule pas bien. Et du coup bah, ça fait des bouchons. Donc souvent voilà, donc je voulais qu'elle vérifie quoi, donc c'était pas trop grave hein, en soi. Bon, donc sur ce là maintenant, je vais faire réchauffer mon assiette, je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.